Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo pronostic sur la Ligue des Champions, 4ème journée cette semaine. Donc on commence déjà avec les matchs de demain. Donc ça sera les groupes E, F, G, H pour mardi et A, B, C, D mercredi. Donc c'est parti avec la première affiche demain. Donc ça sera l'équipe de Naples qui jouera contre les Red Bull Salzbourg. Qu'est-ce que t'en penses toi sur cette affiche? Victoire du Napoli pour moi comme au match aller. C'était imposé 3-2. C'était imposé 3-2. Donc un match encore certainement assez ouvert offensivement parce que c'est deux équipes qui jouent bien au ballon. Mais Salzbourg en déplacement est quand même beaucoup plus en difficulté qu'à l'extérieur. Et puis le Napoli en cas de victoire serait quasiment à qualifier. Donc c'est une très belle carte à jouer à domicile. La même chose, hein, Naples vraiment à domicile, ils ont quand même fait tomber Liverpool cette saison. Et même si Salzbourg pose quand même des problèmes, hein, on a bien vu à Liverpool, ils étaient menés 3-0, ils sont revenus à 3-3. Mais je vois quand même l'équipe de Naples s'imposer. Et comme tu as dit, hein, s'ils s'imposent chez eux, ils seront qualifiés. Donc moi aussi j'ai mis l'équipe de Naples. Ensuite dans le même temps il y aura l'équipe de Liverpool contre l'équipe de Genk. Donc déjà au match aller qu'il y a eu il y a 2 semaines, donc déjà Liverpool s'est imposé, hein, on est d'accord. Je me souviens plus exactement. 5, Ok, donc pour moi ça sera une formalité hein, pour Liverpool. On sait qu'à Anfield, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, c'est très costaud. On va pas en parler hein, pendant 15 000 ans. Hein, voilà. Pour moi, Liverpool va s'imposer contre Genk. Qu'est-ce que t'en penses? La même chose. Ok, ensuite on va dans le groupe F. Donc ça sera l'équipe du FC Barcelone contre le Slavia Prague. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Victoire du Barça aussi, hein, même si Prague là aussi peut-être une équipe difficile à jouer, c'est surtout quand même à domicile. On sait tous qu'au Camp Nou ça sera très compliqué, il y a beaucoup plus d'espace, le Barça a ses repères et là aussi c'est une très belle occasion pour les Catalans de quasiment aller chercher une qualification parce que voilà ils ont déjà 7 points, donc il y aura un autre duel de l'autre côté qui va opposer les deux formations qui vont jouer pour la deuxième place. Donc le Barça a une très belle carte à jouer là aussi et je pense que ce sera une victoire. La même chose, hein, le FC Barcelone à domicile, c'est très costaud et je crois une petite stat hein, sur les 10 dernières années, je crois à chaque fois ils terminent premier de leur groupe à chaque fois en phase de poule, hein, donc ils termineront une fois de plus premier pour moi hein, parce qu'il y a quand même des belles écuries dans leur groupe, hein. Il y a quand même Dortmund et l'Inter Milan, mais pour moi ils vont s'imposer hein, contre cette équipe de Prague. C'était déjà imposé au match aller, mais c'est compliqué hein, toujours de jouer là-bas, mais voilà au Camp Nou ils sont trop forts l'équipe du FC Barcelone, malgré hein, qu'ils ont perdu quand même ce week-end contre Levante, je les vois quand même s'imposer cette semaine. Et dans le même temps hein, peut-être la plus belle affiche voilà, de cette semaine on peut dire, hein. Donc ça sera l'équipe du Borussia Dortmund contre l'équipe de l'Inter. Donc je sais plus trop les classements, je crois ils sont au même niveau hein, ces deux équipes là, c'est un match décisif hein, pour l'une ou l'autre équipe et pour moi ça sera une victoire du Borussia Dortmund. Donc je me souviens au match aller j'avais dit l'Inter, mais ils sont imposés, mais cette fois-ci dans leur stade voilà, du Borussia Dortmund je les vois vraiment vainqueurs. On sait que déjà contre le Barça ils auraient dû gagner le match, ils ont eu énormément d'occasions, beaucoup de voilà, c'était regrettable on peut dire pour eux avec toutes ces occasions loupées, mais pour moi voilà l'Inter va vraiment souffrir hein, du côté de l'Allemagne et je vois vraiment l'équipe allemande s'imposer. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je pense que les Allemands vont s'imposer à domicile. C'est beaucoup plus costaud et beaucoup plus compliqué hein, pour les équipes d'aller jouer là-bas. Comme tu l'as dit, le Barça aurait mérité 9 fois sur 10 de perdre son match là-bas. C'est pas Ter Stegen hein, qui a fait un match énorme. C'est vrai, et l'Inter qui dépense quand même pas mal d'énergie hein, dernièrement, surtout en Serie A avec des matchs, voilà, il faut aller vraiment chercher la victoire dans les derniers instants. Comme ce week-end d'ailleurs, alors que Dortmund a eu un match beaucoup plus tranquille et par rapport au match aller, il y a des retours très importants dans l'effectif de Dortmund, comme Reus hein, qui n'était pas là au match aller, donc j'ai du mal à imaginer l'Inter aller faire un résultat. Donc on est d'accord, nous deux, le Borussia Dortmund. Ensuite on va dans le groupe G, on commence avec le Zénith Saint-Pétersbourg contre l'équipe du RB Leipzig. Donc déjà au match aller, je me souviens plus du tout il y a eu combien, je sais pas si le RB s'est imposé. Ça a posé, ok. Et après une sacrée victoire hein, quand même ce week-end, le RB hein, 8-0, ils ont remporté le match. Bon après là maintenant c'est de la Ligue des Champions, c'est pas le même niveau. Bon après c'est le Zénith, hein, c'est pas une équipe monstrueuse en Europe, mais pour moi je pars hein, sur un match nul entre ces deux formations. Victoire des Allemands pour moi. Ok, ensuite ça sera l'Olympique Lyonnais contre le Benfica, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de l'OL là aussi, c'est un match ultra important pour Lyon qui joue tout simplement son avenir, je pense, sur cette journée. Avec cette défaite hein, au match aller, c'est très important pour Lyon de s'imposer. Heureusement, ils sont quand même maintenant sur une dynamique plutôt intéressante et le résultat à Toulouse, je pense, va donner beaucoup de confiance aux Lyonnais avec cette victoire méritée, mais bon, qui sont allés chercher durement la 95e. C'est pour ça que ça va faire du bien au moral des troupes lyonnaises et donc voilà, je pense que Lyon va s'imposer. La même chose, hein, j'ai mis l'Olympique Lyonnais, le dernier match, 2 victoires, c'est très bien, la machine est relancée on peut dire hein, pour Lyon. Et en Ligue des Champions, s'ils veulent aller plus loin, il faut prendre des points, il reste plus beaucoup de matchs, hein, voilà, c'est déjà la 4ème journée, je crois qu'il reste plus que 2 matchs à domicile, dont celui-là, donc victoire obligatoire pour les Lyonnais. Et je pars aussi sur une victoire de l'OL. Ensuite ça sera le groupe H, on commence avec l'équipe de Valence contre l'équipe de Lille. Donc déjà au match aller,
un partout. Hein. Lille a eu énormément de tirs, hein, voilà, comme d'habitude. C'est la finition qui pêche un côté lillois. Hein, ils ont vraiment du mal à marquer. Bon, après, c'est comme ça. Donc là, c'est le match retour, hein, ça en Espagne, donc ça ne sera pas la même. Et je pars hein, sur une victoire de Valence, voilà, qui mettrait définitivement, on peut dire, Lille hors course, hein, même de l'Europa League, hein, je pense. Hein, parce que voilà, il reste plus que 2 matchs après. Voilà, ce serait un miracle, même s'ils arrivent à se qualifier en Europa League. Donc pour moi, Valence est supérieur à l'équipe de Lille, surtout chez eux dans leur stade. Donc je pars sur les Espagnols. Ouais, bien évidemment, avantage à l'équipe qui va recevoir, étant donné en plus que Lille est incapable de gagner un match à l'extérieur cette saison. Ils ont fait une prestation à Marseille vraiment très très compliquée, alors qu'ils sortaient de 2-3 bons matchs depuis quelques semaines à Marseille. Ça a été vraiment très difficile pour le LOSC. Alors je pense que ça sera très compliqué en Espagne pour les Lillois. Ok, on termine avec le dernier match pour demain soir. Ça sera l'équipe de Chelsea contre l'équipe de l'Ajax. Donc déjà au match aller, hein, victoire surprise, enfin entre guillemets surprise, hein, parce que Chelsea c'est quand même une belle équipe européenne. Mais l'Ajax, on sait que c'était costaud cette année. Et pour ce match retour, je vois l'équipe de Amsterdam accrocher cette équipe des Blues de Chelsea. Hein, ils ont été très bons quand même en première ligue. Hein, c'est costaud ces temps-ci Chelsea. Et je vois un score de parité match nul entre ces deux formations. Je vais partir moi sur les Néerlandais qui s'imposent en Angleterre. Chelsea est très à l'aise. Hein, je crois que c'est cette victoire consécutive à l'extérieur, il faut bien le préciser, c'est pas mal. Toute compétition confondue, alors qu'on sait tous que l'Ajax, malgré que ce soit une très belle équipe, les gros matchs à domicile, ils ne les gagnent jamais. C'était déjà le cas l'année dernière. Ils ont reçu Chelsea, ils n'ont pas été aussi capables de s'imposer. En revanche, quand l'Ajax se déplace et a en général beaucoup plus l'opportunité de contrer assez rapidement, c'est un peu plus simple pour eux, donc je les vois aller s'imposer tout simplement en Angleterre. Ok, donc voilà déjà les affiches les gars de demain. On passe mercredi, on commence avec le groupe A, le groupe où il y a le Paris Saint-Germain dedans. On va parler des deux autres équipes. Donc c'est le Real Madrid qui joue contre le Galatasaray. Donc déjà victoire très importante du Real Madrid hein, il y a 2 ou 3 semaines hein, du côté de la Turquie. Et maintenant c'est chez eux. Donc déjà ce week-end 0 partout. Ils n'ont pas réussi à inscrire un but contre le Betis Séville hein, qui est plutôt mal classé quand même cette année. En Liga, et pour moi j'ai quand même mis le Real Madrid hein, s'imposer contre cette équipe turque. Donc si le Real je crois s'impose, voilà, ils seront quasiment qualifiés, on peut le dire, hein, parce qu'il voilà, y aura le déplacement à Bruges et voilà, et la réception du Paris Saint-Germain. Donc pour moi le Real Madrid va s'imposer contre cette équipe du Galatasaray. Je pars sur le Real assez difficilement. Il faut se rappeler que les dernières fois où le Real est vraiment largement favori à domicile en Ligue des Champions sur les 2 dernières saisons, à chaque fois en général il y a eu des très très grosses surprises hein, comme face aux Belges dans le groupe, face à l'année dernière, face au CSK à Moscou, je m'en souviens, c'était toujours des équipes qui étaient relativement faibles, qui se déplaçaient et qui au final faisaient une surprise. Mais bon là le Real a quand même vraiment l'obligation de s'imposer. Donc voilà. Je pense qu'ils vont s'imposer, mais dans la douleur. Ils savent que s'ils gagnent, voilà, ils sont quasiment qualifiés et surtout termineront, je pense, quand même deuxième de ce groupe. Ensuite, ça sera l'équipe du PSG contre l'équipe de Bruges. Hein. Donc le Paris Saint-Germain il y a quelques jours est défaite surprise hein, contre Dijon. Mais bon voilà, le PSG en Ligue des Champions et surtout le PSG au Parc des Princes, c'est pas le même PSG hein, quand il se déplace. Déjà au match aller 5-0, il n'y a pas eu match. Hein, et, enfin surtout ils ont quand même fait une bonne première mi-temps les Belges, mais là voilà au Parc des Princes ça va être très compliqué. Et pour moi, sans souci, le PSG va s'imposer, surtout se racheter de cette défaite surprise du côté de Dijon. Ouais, PSG, et puis ça va certainement assurer d'ailleurs la première place du groupe. Ouais, s'ils gagnent, je crois, s'ils gagnent, ils sont quasiment premiers. Ensuite, ça sera le groupe B. On commence avec le Bayern Munich contre l'équipe de l'Olympiakos. Donc ils ont galéré, hein, je crois, au match aller. 3-2, c'est ça. Et pour moi, je pars sur une victoire du Bayern après leur défaite comme surprise aussi. Hein. Ils en ont pris quand même 5. Hein. C'est rare quand même que le Bayern prenne autant de buts. Donc pour moi, je les vois quand même s'imposer. Hein, parce que la Ligue des Champions, c'est une équipe rodée. Hein, pour la Ligue des Champions, ça arrive hein, de temps en temps. On a bien vu le PSG de faire des faux pas, on peut dire, dans le championnat. Mais voilà, les Ligues des Champions, c'est quand même l'objectif à chaque fois des plus gros clubs de la planète. Et pour moi, le Bayern, surtout à domicile. Hein, parce que ça, il faut le dire, hein, les gars. Quand ils jouent à domicile, c'est pas la même. Et pour moi, le Bayern va s'imposer contre l'Olympiakos. Ouais, victoire du Bayern. Ok. Ensuite, l'étoile rouge contre Tottenham. Voilà, déplacement compliqué pour les Spurs du côté de la Serbie. Je vois le match nul. Pour moi, ça sera la même chose, un match nul entre ces deux équipes. L'Étoile Rouge, hein, vraiment très bonne équipe. On a vu l'année dernière, ils ont quand même fait chuter. Ouais, l'année dernière, ils ont fait chuter. Bon, peut-être pas le PSG qui était venu s'imposer, mais quand même Liverpool et Naples, hein, parce qu'ils étaient dans le groupe 1 du Paris Saint-Germain l'année dernière. Et un esprit de revanche, hein, parce qu'ils en ont quand même pris une belle au match. Ouais, je crois 5-0. Les Serbes, donc je pense que ça sera pas la même histoire sur ce match. Et pour moi, non, j'ai pas mis match nul, je me suis trompé de ligne. J'ai même mis Étoile Rouge voilà, de Belgrade, vainqueur sur cette rencontre. Ensuite, ça sera le groupe C. On commence avec Atalanta contre Manchester City. Donc au match aller 5-1 pour City. Ils étaient menés 1-0. Bon, après, ils ont été menés seulement 6 minutes. Après, ils ont commencé avec le rouleau compresseur, on peut dire, en route. Et pour ce match retour, hein, pour moi, ce sera une victoire de Manchester City, même s'ils sont fait peur hein, ce week-end contre Southampton. Hein, ils ont vraiment galéré
pour battre cette équipe qu'on a pris 9 il y a quelques jours. Mais voilà, Manchester City, c'est aussi une équipe, comme je t'ai dit, comme le Bayern, tout ça, c'est rodé pour la Ligue des Champions, même si c'est à l'extérieur, je les vois s'imposer en Italie. Je vais partir sur la victoire des Italiens, la première dans la compétition Ça serait européenne, beau, parce que dimanche, il y aura Liverpool face à Manchester City en Première Ligue. Et étant donné que City se qualifiera de toute façon pour le prochain tour en Ligue des Champions, je pense que Guardiola va certainement faire tourner son effectif pour ce match et surtout pour préparer le duel qui me semble le plus important de la semaine, ça sera à Anfield dimanche. Match très important, Première Ligue. Et dans le même groupe, le Dynamo Zagreb contre le Shakhtar Donetsk. Et donc moi je pars sur un match nul, là. C'est pas deux équipes que je connais trop, c'est pour ça mon petit prono à chaud comme ça, match nul. Victoire des Croates. Ok, on va terminer avec le dernier groupe, le groupe D. On commence avec le Lokomotiv Moscou contre la Juventus Turin. Je pars sur une victoire de la Juve. J'ai regardé leur match ce week-end, vous avez encore comme d'habitude galéré, hein. C'est vrai qu'ils gagnent toujours d'un but d'écart, hein. Ils ont un peu du mal cette saison. Et voilà, il y a toujours les 3 points à la fin du compte. Et sur cette équipe, contre cette équipe de Lokomotiv où ils ont galéré aussi au match aller, hein. C'est Dybala qui a fait la différence en 3 minutes, il a marqué 2 buts et a permis à la Juventus de s'imposer chez eux. Donc pour moi je les vois quand même venir s'imposer du côté de la Russie. Ouais, pareil. Et on va terminer avec le dernier match de cette semaine, ça sera le Bayer Leverkusen contre l'Atlético. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul pour moi, les Allemands sont déjà presque disqualifiés de la course à la Ligue des Champions. Ils ont encore un mince espoir aussi d'aller en Europa League, mais ça sera peut-être un peu compliqué aussi. Mais l'Atlético Madrid, c'est simple, il n'y a qu'une défaite depuis le début d'année, sinon c'est victoire ou nul. Donc, beaucoup nul en plus pour l'Atlético, encore un ce week-end, donc je les vois aussi là faire un match nul. La même chose, hein, j'ai mis match nul, hein, c'est vrai que l'Atlético, voilà, c'est beaucoup de matchs nuls. T'avances pas trop en championnat, hein, quand t'enchaînes les 1 point par 1 point, voilà, c'est plutôt moyen, mais ils perdent rarement, hein, comme tu as dit à l'Atlético. Donc c'est pour ça, je continue sur leur série. Et je pars sur le match nul. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, un prono sur la Ligue des Champions. Donc nous on se retrouve pour la 5e journée, ça sera je crois mi-novembre, hein, donc dans quasiment 3 semaines. Ciao à tous. Ciao.